Donc, comme vous voyez ici, vous avez, je vous ai mis les principales composantes des étapes pour préparer une déclaration de revenus et de prestations pour le fédéral. Parce que déclaration fédérale, ça s'appelle déclaration de revenus et de prestations. Au Québec, c'est juste déclaration de revenus. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut préparer, totaliser l'ensemble des revenus gagnés. D'accord? L'ensemble des revenus gagnés, vous allez voir ici, ils sont là. Voilà, de la ligne 10 100 jusqu'à 14 600. D'accord? Après, je dois calculer et déterminer le revenu net. Le revenu net, c'est celui-là. Donc, je prends le revenu total, moins quelques déductions. D'accord? Donc, moi, je vous ai mis des lignes. OK? Vous allez voir ici. De la ligne 20 700 jusqu'à 23 200. Ça va vous donner le revenu net. Le revenu net moins les lignes 24 400 à 25 600, ça va vous donner le revenu imposable. Okay? Le revenu imposable. Après, on va calculer le revenu, l'impôt fédéral sur ce revenu-là imposable. Comment le calculer? La dernière fois, je vous ai déjà expliqué, c'est à partir de la liste bien des tranches que vous voyez ici. Okay? Eh bien, j'aurais besoin que vous... Donc, vous avez ici 4 taux, vous avez 4 tranches, et c'est à vous d'appliquer, par exemple, le cas numéro 3, Jacques Kennedy, il a gagné 35 000. Donc, à la fin, nous avons trouvé le revenu imposable 33 450. 33 450, il est là, il est dans cette case-là. Si le montant est moins, ne dépasse pas 48 535, on le met ici. D'accord? Ici, on a un montant qui est 0, donc ça sera 35 000 multiplié par 15%, ça va nous donner 5 017. OK? Donc, nous avons 5 taux. Ça, c'est la partie du revenu imposable sur lequel on va appliquer un taux pour calculer l'impôt sur le revenu imposable. Je reviens aux étapes. Donc, j'ai déjà calculé l'impôt fédéral sur le revenu imposable. Je dois maintenant déterminer quels sont mes crédits d'impôt non remboursables fédéraux pour atténuer, pour réduire ou carrément faire disparaître l'impôt fédéral que je viens de calculer. Donc, comment le calculer? Il y a une liste des crédits d'impôt, on les totalise, on les multiplie par 15% plus une ligne que vous n'allez pas utiliser. Donc, les crédits d'impôt, c'est à partir d'ici, 30 000, jusqu'à la ligne transférée. Voilà, jusqu'à la ligne 33 000, 31 000, jusqu'à 34 900. OK? Attendez, donc 33, non, jusqu'à 33 199. Qu'est-ce que j'ai mis? 33 199. Ah oui, c'est ça, 33 199. Effectivement, c'est ça. Donc, plus les multiplié par 15%, toujours, c'est juste 15%. Par exemple, vous avez des frais médicaux de, je ne sais pas moi, de 3 000. De 3 000, par exemple, vous ne pouvez pas mettre 3 000 parce que regardez ici, nous avons le maximum, c'est le 2397. Donc, on prend 2399, on va la mettre ici.
Vous avez 1000, on va mettre 1000. Mais le crédit d'impôt non remboursable, c'est 15% de tous les montants de ce crédit d'impôt qu'on va voir tantôt dans les deux cas numéro 3 et 4. Et je vous ai aussi déposé deux simulations d'anciens examens. Okay? Donc, je reviens à l'étape. J'ai déterminé mes crédits d'impôt. Donc, je dois maintenant déterminer l'impôt fédéral de base sur lequel je vais appliquer à la fin de ces étapes-là un crédit d'impôt que je dois recevoir remboursable de 16,5%. C'est la ligne 161, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu imposable, plus quelques lignes, ça va vous donner impôt fédéral de base. Après, je dois calculer l'impôt fédéral. Je vais ajouter quelques lignes. Après, je dois calculer l'impôt fédéral net, la ligne 42 000. C'est impôt fédéral 40 600 moins les lignes crédit d'impôt, etc. Et maintenant, je vais calculer, une fois que j'ai terminé l'impôt net, je dois calculer est-ce que je vais recevoir ou je vais payer. Donc, j'ai l'impôt net que j'ai déterminé, moins les crédits fédéraux remboursables, comme par exemple l'impôt total retenu sur mes paies durant l'année d'imposition. Abattement du Québec, que je vous avais dit, c'est impôt de base fois 16,5. Si vous avez payé trop de cotisation dans l'assurance emploi, allocation canadienne pour les travailleurs, crédit canadien pour la formation. Ça, c'est le fédéral. Pour le Québec, c'est la même chose. Il faut déterminer le revenu total. Ça, on va le faire tantôt. On détermine le revenu net, c'est-à-dire le revenu total moins quelques déductions, composées de la ligne 201 jusqu'à la ligne 260. Et toujours, il faut avoir avec vous le guide et le formulaire. Sans guide, sans formulaire, vous ne pouvez pas avancer. Après, je vais calculer, déterminer c'est quoi le montant sur lequel je vais appliquer le taux d'impôt. C'est ce qu'on appelle le revenu imposable. Après, je dois calculer les crédits d'impôt non remboursables au Québec. Donc, je vous ai mis toutes les lignes qui composent les crédits d'impôt non remboursables. Si jamais je vous donne dans l'examen 20 crédits d'impôt, il y en a des faux crédits d'impôt, il y a des vrais crédits d'impôt. Donc, c'est grâce à ces étapes-là que vous allez déceler quels sont les montants à utiliser, quels sont les montants à écarter. Donc, après, je dois calculer l'impôt sur le revenu imposable dans la grille 401 que je vous ai montré plusieurs fois. Il y a 4 taux, comme j'ai dit, il y a 15, 20, 24, 25 et 25, 75. Après, je dois déterminer quelques impôts, donc comme les contributions à des partis politiques autorisés au Québec, les dividendes, etc. À la fin, je dois déterminer quel est le montant net de l'impôt à payer au Québec. Après ça, je dois déterminer quelles sont les cotisations à payer, à savoir droit d'immatriculation si je suis travailleur autonome, RQAP si je suis travailleur autonome, ou bien je réside au Québec mais je travaille hors Québec, les versements anticipés des frais de garde, les cotisations RRQ pour travailleurs autonomes, FSSQ pour travailleurs autonomes et la cotisation pour la RAM, qui est le régime d'assurance médicaments du Québec. À la fin, pour déterminer est-ce que je paie ou je reçois, je dois tout d'abord calculer les montants remboursables. Donc, je vous ai mis pas mal de listes les éléments les plus utilisés. Et à la fin, vous allez prendre ce que vous devez payer au Québec, moins ce que Québec devrait normalement vous envoyer, vous retourner, vous rembourser. Donc, voilà. C'est ça la liste que j'ai préparée. J'espère qu'il vous sera utile. Donc, essayez de toujours l'utiliser, l'avoir devant vous avec le guide et aussi les formulaires. OK? Donc, on va essayer d'appliquer cette liste-là pour le cas numéro 3, Jacques Kennedy et sa conjointe Marie Chili.